Quand on apprend une langue comme le français, on doit bien sûr faire appel à sa mémoire. Et c'est très important d'identifier quel type de mémoire est-ce que vous utilisez naturellement pour que votre apprentissage soit le plus efficace possible. Avant de commencer, comme toujours, activez les sous-titres et adaptez la vitesse de la vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous et on y va. La mémoire est complexe, bien sûr, mais aujourd'hui, nous allons voir 3 types de mémoire qui font appel à différentes zones du cerveau et identifier quel type de mémoire vous utilisez le plus vous permet d'améliorer votre apprentissage, d'apprendre de manière plus rapide et plus efficace. Numéro 1, la mémoire visuelle. Vous retenez, vous mémorisez ce que vous voyez. C'est le type de mémoire le plus répandu. Quand on a une mémoire visuelle, on retient plus facilement les informations avec des tableaux, des couleurs, des images, des dessins ou des mots-clés. C'est comme une photo. On prend une photo mentale et pour se souvenir des informations, on visualise cette photo mentale. Dans les vidéos sur YouTube, je fais beaucoup appel à votre mémoire visuelle. J'affiche toujours des graphiques ici, des images pour vous aider à mieux mémoriser les informations. Donc, ce sont des heures de montage, mais je le fais parce que je sais que ça vous aide si vous avez une mémoire visuelle. Toutes mes vidéos sont conçues pour que vous puissiez faire des captures d'écran ou pour que vous puissiez recopier les informations que vous voyez directement dans votre cahier par exemple. Moi par exemple, j'utilise beaucoup la mémoire visuelle dans mon propre apprentissage. Et vous me demandez souvent pourquoi est-ce que j'ai beaucoup de stylos ici. C'est parce que j'utilise personnellement beaucoup les couleurs dans mes cahiers quand j'apprends. C'est ce qui est vraiment efficace pour moi. Et par exemple, en anglais ou en espagnol, dans une conversation, si je ne comprends pas un mot, je vais demander à la personne comment ça s'écrit. J'ai besoin de visualiser comment s'écrit un mot pour savoir si je le connais ou pas. Ça fait appel à ma mémoire visuelle. Alors, même chose, sur Instagram, je fais beaucoup appel à votre mémoire visuelle avec des couleurs, des tableaux et des images pour que vous puissiez retenir, mémoriser plus facilement les informations en français. Donc, indice, si vous suivez Madame à Paname sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook par exemple et que le contenu que je crée pour vous aide à apprendre le français et est utile pour vous, correspond à votre manière d'apprendre, vous avez très probablement une mémoire visuelle assez développée parce que c'est vraiment sur ça que je mets l'accent. Alors, maintenant, conseil, quand vous regardez une vidéo sur YouTube ou quand vous regardez un manuel de français ou d'autres choses, regardez si le créateur utilise aussi beaucoup d'images. Regardez s'il y a des dessins, des couleurs, etc. Et regardez si cela vous permet de mieux apprendre ou non. Si vous avez une mémoire visuelle, ce sera vraiment très utile pour vous. Mais la mémoire visuelle n'est pas le seul type de mémoire qui existe. Il y a aussi, numéro 2, la mémoire auditive. Quand vous avez une mémoire auditive développée, vous mémorisez plus facilement les informations que vous entendez. Donc pour vous, le plus efficace, ce sont les podcasts, la musique, les chansons en français,
répéter beaucoup à l'oral, ça va aussi vous permettre de mieux apprendre. Discuter, les conversations orales vont aussi beaucoup vous aider. Et enfin, les explications orales d'un professeur vont être plus efficaces pour vous que si vous lisez ces mêmes explications dans un livre, par exemple. Donc, si vous avez besoin de relire à voix haute les notes ou des explications, c'est probablement que vous avez une mémoire auditive. Si vous avez besoin de réciter ou de parler à voix haute, vous faites appel à ce type de mémoire. Si vous avez une mémoire auditive, la musique, les chansons vont énormément vous aider à apprendre le français et je vous conseille vraiment de prendre une chanson, de l'écouter, de mémoriser les paroles et de chanter en même temps cette chanson. Ça vous permet aussi d'améliorer votre prononciation et votre fluidité à l'oral. Mémoire auditive égale podcast. C'est fondamental pour vous. C'est vraiment le plus efficace pour vous. Bien sûr, très souvent, on utilise plusieurs types de mémoire en même temps. Par exemple, vous pouvez bien sûr utiliser la mémoire visuelle et auditive en même temps. Votre apprentissage sera encore plus efficace. Par exemple, si vous écoutez un livre audio et qu'en même temps vous lisez la transcription, vous lisez ce que vous entendez, vous faites appel à votre mémoire visuelle, à votre mémoire auditive et cela vous permet de lier ce que vous entendez à ce que vous voyez. Et c'est vraiment très efficace. Donc, mémoire visuelle, mémoire auditive et le dernier, c'est la mémoire kinesthésique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de mémoire, la mémoire kinesthésique? Si vous avez une mémoire kinesthésique développée, vous mémorisez facilement les informations que vous ressentez. C'est-à-dire, quand vous avez une mémoire kinesthésique, vous mémorisez plus facilement les informations liées à votre expérience, vos souvenirs, vos sensations et vos émotions. Oui. Donc, vous retenez très bien les informations liées à ce que vous avez vécu, à votre expérience. Vous devez passer très rapidement de la théorie à la pratique. Par exemple, pour apprendre à communiquer à la boulangerie, vous pouvez écouter tous les dialogues que vous voulez. Ce qui sera vraiment efficace pour vous, c'est d'aller directement à la boulangerie et de pratiquer. Vous retenez grâce à votre expérience en vous basant sur d'éventuelles erreurs. C'est vraiment comme ça que vous apprenez le mieux. Ensuite, si vous sentez que vous mémorisez plus facilement une information quand vous appréciez votre professeur, vous faites appel à votre mémoire kinesthésique. Oui, apprécier ou non son professeur a vraiment un impact direct sur votre mémoire. Ne restez pas dans un cours où vous n'appréciez pas la pédagogie du professeur ou si sa méthodologie ne vous convient pas. Rappelez-vous, nous sommes tous différents. Certains professeurs vont parfaitement convenir à certains étudiants et leur manière d'apprendre et d'autres non. Et c'est complètement naturel. Cela ne veut pas dire que le professeur est bon ou mauvais ou que vous êtes bon ou mauvais dans l'apprentissage. Cela signifie simplement que ça ne correspond pas, que l'approche, la pédagogie ou la méthodologie n'est pas adaptée à vous, à votre manière d'apprendre. Et ce n'est pas grave. Apprenez simplement avec un professeur avec lequel vous vous sentez bien, avec lequel vous vous sentez à l'aise. Et si vous avez une mémoire kinesthésique vraiment développée, ça va être central pour vous dans votre apprentissage. La mémoire kinesthésique est aussi liée au mouvement. Bouger aide à apprendre. Oui.
Pensez par exemple aux acteurs qui marchent pour apprendre leur texte. Ou par exemple, certains étudiants dans l'Académie de français de Madame à Paname me disent qu'ils écoutent le podcast en marchant dans la nature ou en dessinant. On lit deux types de mémoire, la mémoire auditive à la mémoire kinesthésique qui appelle un mouvement. Et oui, c'est efficace. Associer ce que vous entendez à un mouvement physique ou à une émotion aide à apprendre. Ah oui, autre chose, est-ce que vous faites ça? Vous savez, il y a certaines personnes qui ont besoin de réécrire tout leur cours pour le mémoriser. Je me rappelle par exemple à l'université, à la fac, des camarades qui faisaient ça, qui réécrivaient tous leurs cours. C'était des cours très très longs. Ça les aidait à apprendre. C'est la mémoire kinesthésique. Est-ce que vous le faites ou est-ce que vous l'avez fait? Pour certaines personnes, c'est efficace et pour d'autres non. Ça dépend. Pour finir, petit test pour savoir quel type de mémoire est le plus développé pour vous. Pensez à un chat. Un chat. Est-ce que, naturellement, vous avez plutôt 1. Visualiser le chat, sa couleur, sa position, ou 2. Est-ce que vous avez entendu un miaulement de chat ou des ronronnements, ou 3. Est-ce que naturellement vous avez plutôt imaginé la sensation, la texture, le fait de caresser un chat? Cela vous donne des indications sur le type de mémoire que vous sollicitez en priorité. Voilà, donc nous avons vu 3 types de mémoire: mémoire visuelle, auditive et kinesthésique. Bien sûr, en général, on utilise tous les 3, mais à des degrés différents. Certaines personnes vont plutôt favoriser la mémoire auditive de façon naturelle, mais c'est aussi une chose qui s'entraîne, qui se pratique. Par exemple, les musiciens vont évidemment beaucoup plus faire appel à leur mémoire auditive en priorité. Personnellement, j'utilise en priorité ma mémoire visuelle, puis ma mémoire kinesthésique et enfin ma mémoire auditive. Et vous, dites-moi dans les commentaires quel type de mémoire vous utilisez le plus. On n'a pas parlé dans cette vidéo de la mémoire à court terme, de la mémoire à long terme, de la mémoire procédurale, etc. Si cela vous intéresse, on pourra aussi en parler dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous si cette vidéo a été utile pour vous et à bientôt